Vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis quelques années, on a drastiquement changé notre rapport à la création. Là où à une époque on privilégiait le fait de se rendre en vidéoclub, d'acheter des DVD, des CD, etc., aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère du divertissement digital. Et dans la consommation de vidéos, c'est une porte qui a été ouverte il y a quelques années par un acteur qui, à la base, livrait des DVD. Il s'agit de Netflix. En plus d'être un véritable pionnier dans le genre, Netflix s'est imposé comme un service de taille et hyper fort dans sa ligne éditoriale, sa personnalité, son innovation, jusqu'à en devenir un véritable phénomène générationnel. Après tout, qui n'a jamais dit au moins une fois dans sa vie le terme Netflix and chill? La célèbre société américaine a réussi très rapidement à être pionnière d'un marché particulier, celui de la SVOD, du service de la vidéo à la demande. Mais vous le savez, très récemment, un nouvel acteur est entré dans la danse et pas des moindres, il s'agit de Disney. En effet, la célèbre société aux grandes oreilles s'est lancée dans la SVOD et ce lancement était à la fois très attendu, mais également très intriguant. Et dans cette petite vidéo qui, je vous l'accorde, est un peu hors série par rapport à ce que je fais sur la chaîne, je vous livre mon avis par rapport à Disney+. Alors, qu'est-ce que ça vaut en termes de service? Est-ce que c'est une révolution dans la SVOD? Je vous en parle tout de suite, restez branchés, vous êtes bien sur un gamer passionné. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous connaissez donc naturellement mon âge, j'ai 20 ans, je suis né donc un frais dimanche 12 septembre 1999. Et très sincèrement, une grosse partie de mon enfance est axée sur l'univers Disney. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais une véritable habitude avec les cassettes Disney VHS chez ma grand-mère, et c'était vraiment des moments hyper marquants. Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin, Hercule, Robin des Bois, Blanche-Neige, Le Livre de la Jungle, Tarzan, des classiques ayant façonné la pop culture et au-delà de ça, l'histoire de l'animation, du cinéma. Soyons clairs, il n'est pas question ici de faire une vidéo sur l'histoire de Disney, mais Walt Disney a réellement créé quelque chose de significatif et son héritage perdure encore aujourd'hui, c'est assez incontestable. Avec des productions qui certes ne sont pas du goût de tout le monde, mais avec néanmoins une certaine force de frappe éditoriale et économique assez établie depuis des décennies. La saga Star Wars, les productions de Pixar, le Marvel Cinematic Universe, les productions de la Fox, les classiques d'animation, des millions de fans de par le monde et des milliards de dollars de bénéfices. En ayant tout ça, comment est-ce qu'on pouvait se dire que Disney pourrait se priver de créer son propre service pour concurrencer Netflix? Disney+ a débarqué en France il y a à peine 48 heures à peu près et l'attente était vraiment palpable. Dès minuit, le jour de son lancement, le hashtag Disney+ était en top tweet France et des milliers de personnes se sont empressées de partir à la découverte de la plateforme. Le credo de Disney+ est simple, 5 univers pour une plateforme. 5 univers évidemment bien installés qui attireront familles nostalgiques ou encore fans de l'univers Disney. Et c'est précisément ici que Disney+ est fort, c'est dans son catalogue déjà connu de beaucoup de monde. Car contrairement à d'autres plateformes, pas besoin de créer du contenu exclusif excessivement, parce que c'est déjà leurs films et séries produits depuis des années. Des décennies de contenu déjà installés dans la tête et dans le cœur des consommateurs. Alors, est-ce que ça va suffire? Pas forcément. Du contenu qui peut être riche, certes, mais qui peut peut-être devenir redondant quand on aura fait le tour de la plateforme. L'arrivée de nouvelles séries qui étendront les univers installés pourrait attirer, comme celle par rapport au MCU, et c'est déjà le cas avec la série The Mandalorian réalisée par Jon Favreau, qui cartonne déjà sur Disney+, au vu de sa qualité. Parlons maintenant d'ergonomie et d'interface, tout comme Amazon Prime, on sent que Disney privilégie un visuel semblable à Netflix avec des petites différences et malheureusement de petits défauts. En l'occurrence un affichage de vignettes trop petit à mon goût, une prévisualisation incomplète, on pourrait aussi noter une absence totale d'une identité sonore. Une interface qui mérite d'être étoffée et elle en a un peu besoin. Du côté de la technique, même avec une bande passante réduite de 25%, la qualité est au rendez-vous. Et encore, au moment où je parle, la 4K n'est même pas encore disponible. On imagine donc qu'après le confinement, ce sera une paire de manches. De même que son système économique, 7 € par mois ou 70 € par an, avec plus de profils disponibles que la concurrence, c'est assez viable et selon moi plutôt bienvenu. 7 € par mois, un prix assez agressif, surtout à l'encontre d'un Netflix qui a monté ses prix récemment. Bref, selon moi, Disney+, c'est une plateforme grandement intéressante si les univers Disney vous attirent, si vous êtes en famille ou si vous êtes un féru de services SVOD sans vouloir dépenser plus de 10
10 € par mois. La bataille de la SVOD a été lancée, Netflix dominait le marché et a raison d'ailleurs, mais maintenant un sérieux acteur est arrivé et je pense que ça va être intéressant dans les prochains mois et les prochaines années. Reste à savoir comment ça pourra évoluer et si d'autres acteurs voudront un peu se lancer dans la bataille. Ouais.